Pour briller devant vos amis, expliquez-leur donc la différence entre un hominoïde et un hominidé et demandez-leur quel est le plus ancien hominidé connu. Comment? Vous ne le savez pas? Alors, il est temps pour vous d'écouter Brigitte Senu, paléontologue, qui nous guide dans une Afrique vieille de plus de 25 millions d'années. Les grands singes et les hommes sont des hominoïdes. On trouve des traces de leurs ancêtres au sud de l'Afrique et en Égypte, mais leur histoire s'est déroulée pour une très grande part en Afrique orientale, et ce pendant près de 25 millions d'années. En résumé, comme nous allons le voir, les hominoïdes ont habité exclusivement l'Afrique jusque vers 18 millions d'années. Puis ils ont émigré vers le sud de l'Eurasie et s'y sont dispersés. Mais vers 8 millions d'années, ils vont progressivement en disparaître, sauf en Asie du Sud-Est, où les orang-outans, qui sont des grands singes, survivent aujourd'hui. Sur cette photo, on voit un moulage du Dryopithecus fontani, le premier vrai hominoïde connu. Il a été décrit en 1856 par Édouard Lartet, après avoir été trouvé dans la région de Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Ce moulage est exposé au Musée de l'Homme, où vous pouvez l'admirer tous les jours. Sur l'ensemble de la Terre, les zones climatiques se sont déplacées au cours du temps, comme le suggèrent les données paléontologiques. Vers 18 millions d'années, en lien avec le développement de la calotte polaire antarctique, les zones climatiques se déplacent vers le nord. Les hominoïdes, qui sont plutôt des animaux de pays chauds, auraient migré vers l'Eurasie, qui était devenue une zone climatique tropicale. Mais vers 10 millions d'années environ, avec l'établissement de la calotte arctique, les zones climatiques migrent plus au sud jusqu'à la position qu'elles occupent actuellement. Les hominoïdes disparaissent alors d'Eurasie, sauf d'Asie du Sud-Est, restée tropicale et où survivent aujourd'hui les orang-outans. Quant aux chimpanzés, gorilles et hommes, ils auraient pu émerger dans la zone tropicale comprise entre l'extrême sud de l'Europe et une bonne partie de l'Afrique. Le berceau pourrait donc ne pas être exclusivement africain, comme on le croit trop souvent. En 1981, Yves Coppens rend célèbre une hypothèse appelée East Side Story, qui apporte des éléments importants pour comprendre l'évolution des environnements. Sur cette carte, on voit le Grand Rift africain, cette grande faille qui s'étend du golfe d'Aden jusqu'au Transvaal pratiquement. Dans l'hypothèse de l'East Side Story, qui a été souvent mal comprise, le Grand Rift aurait joué un rôle crucial dans notre histoire. Il y a environ 10 millions d'années, sa formation aurait créé des environnements différents de chaque côté de la faille et entraîné la scission d'une large population d'hominoïdes. À l'ouest de la faille, les hominoïdes seraient restés dans des milieux plus forestiers et auraient évolué vers les grands singes actuels, chimpanzés et gorilles. À l'est, ils se seraient adaptés à des environnements plus secs et seraient devenus des hommes bipèdes. Cette hypothèse n'est pas seulement géographique, comme on le pense très souvent, mais aussi chronologique et écologique. Les données récentes montrent bien que les faunes et les flores situées de part et d'autre du rift sont différentes vers 6 à 8 millions d'années. Et les données actuelles sur les ancêtres des grands singes africains suggèrent leur présence dès 10 millions d'années en Afrique de l'Est et à une date comprise entre 5 et 11,5 millions d'années en Afrique de l'Ouest. L'hypothèse de l'East Side Story n'est pas validée en ce qui concerne le lieu d'origine de l'homme à l'est du Grand Rift, mais elle reste pertinente pour comprendre l'évolution des paléo-environnements. Il y a aujourd'hui 3 candidats au titre d'hominidés de plus de 5 millions d'années. Ororhyn tugenensis mis au jour au Kenya, Ardipithecus kadaba en Éthiopie et Sahelanthropus tchadensis au Tchad. Ces 3 candidats sont tous africains et datés entre 5,2 et 7 millions d'années environ. Le débat concernant ces découvertes reste ouvert car les éléments sont peu nombreux et pas toujours comparables. Ororhyn tugenensis a été découvert à l'automne 2000 dans la formation de Luqueino, datée entre 5,7 et 6,1 millions d'années. Il présente un mélange de caractères humains et d'autres plus simiesques, hérités des hominoïdes plus anciens. Ses fémurs permettent d'affirmer qu'il était bipède. Mais il vivait aussi en partie dans les arbres, comme on peut le déduire de son numérus et d'une de ses phalanges de la main. Une autre phalange, découverte sur le site, une phalange de pouce, suggère une saisie de précision nécessaire au grimper. Ororhyn vivait dans une forêt sempervirente relativement sèche, c'est-à-dire composée d'arbres à feuilles vertes toute l'année, où on pouvait trouver également des zones beaucoup plus humides. Cette découverte fut importante pour 2 raisons. D'abord, elle suggérait pour la première fois que la divergence entre grands singes africains et hommes était antérieure à 6 millions d'années. Et ensuite, elle suggérait que les premiers hominidés n'étaient pas des animaux de savane sèche, mais de milieux plus boisés. Quant à Ardipithecus kadaba, il a été décrit en 2001.
Découvert dans la moyenne vallée de l'Awash en Éthiopie, il est daté entre 5,8 et 5,2 millions d'années et représenté par des restes dentaires et quelques fragments d'os. Il vivait dans des zones boisées sur les berges de rivières. Pour certains scientifiques, sa bipédie serait prouvée par la morphologie d'une de ses phalanges de pied. Par ailleurs, on a aussi découvert dans la moyenne vallée de l'Awash une espèce plus récente, Ardipithecus ramidus, datée de 4,2 à 4,5 millions d'années. On en connaît un crâne associé à un squelette, le tout très écrasé. Bien que considéré comme bipède, de nombreux caractères comme le pied préhensile suggèrent qu'il pourrait peut-être s'agir d'un grand singe. Certains en font un ancêtre des australopithèques et d'autres celui d'un chimpanzé. Le troisième candidat au titre d'hominidé de plus de 5 millions d'années est Sahelanthropus tchadensis. Les premiers restes en ont été trouvés en 2001 au Tchad. Le spécimen principal est un crâne écrasé trouvé en surface, dont l'âge avoisinerait 7 millions d'années. Son environnement était composé de zones boisées, marécageuses, de savanes arborées et de savanes sèches. En ce qui concerne ces trois hominidés, l'aspect le plus discuté est leur bipédie. Elle est complètement confirmée chez Aurorine, mais elle est encore largement débattue chez Sahelanthropus et Ardipithecus. Sahelanthropus est parfois considéré comme un hominidé bipède en raison de la position du trou occipital sur son crâne. Ce trou est situé vers l'avant chez les bipèdes comme l'homme, ou plus vers l'arrière comme chez les grands singes. Mais pour Sahelanthropus, il est difficile de conclure en l'absence de restes du squelette, et le débat reste donc ouvert. Nous retiendrons de l'intervention de Brigitte Senu que les grands singes et les hommes sont des hominoïdes. Leur histoire s'est déroulée pendant près de 25 millions d'années. Ils se sont répartis en Europe et en Asie en fonction des variations du climat. Et qu'il existe 3 candidats potentiels à l'origine de la lignée hominidée.